Salut tout le monde, c'est Adou. Aujourd'hui, je vous passe en review le foil de la marque Zico, dont on n'a pas encore parlé sur la chaîne, le double agent Alloy Série. C'est parti, mon kiki. Alors Zico, moi c'est une marque que je connais, comme beaucoup de gens, pas mal sur les foils qu'ils ont fait au début en windfoil. On entendait pas mal parler. Ils ont œuvré pas mal sur le kite aussi, kite foil. Ils ont une gamme assez complète aujourd'hui. Ils nous parlent aussi de wingfoil et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui. Et donc j'ai testé la version aluminium et aussi un petit peu le mat carbone de leur foil dans deux gammes qui sont la gamme Burner et la gamme Bullet. Tout le matos Zico, tu retrouveras ça, alors board, wing, foil de wing, etc. Tu retrouveras tout ça sur leur site internet, zico-watersports.com, et tu retrouveras ça aussi dans les shops qui distribuent la marque. Le programme, alors dans les grandes lignes, ce foil testé dans sa version alu, et notamment la gamme Bullet que j'ai eu en 1200, 1100 et 750, avec la petite Burner en 540 qui est plus axée perf avec un ratio plus élancé. Mais globalement, sur la gamme Bullet en alu, on est sur un foil accessible, autant sur le plan technique que sur le plan budget. Un bon foil de freeride avec lequel tu vas pouvoir faire du wingfoil, débuter, progresser, faire du surfoil, débuter, progresser, et éventuellement aussi du dock start, puisque la gamme Bullet s'étend jusqu'à une surface de 1600 cm² pour avoir un maximum de portance à basse vitesse. Côté accessoires, sur le packaging, ce foil m'a été livré dans une valisette de transport bien clean. Toutes les ailes et stabs sont dans des petites housses protégées. Pour le mât, il y a un compartiment pour le protéger également dans la valisette. On retrouve l'outillage, les clés, les T-nuts, la visserie nécessaire au montage du foil sur la board et les pièces entre elles. Je te décortique le foil dans son ensemble, j'ai le pied à coulisses parce que je viens de vérifier ce que la marque annonçait sur l'épaisseur du mât alu, qui est un mât effectivement de 15 mm. Ce mât, il est présenté sur le site dans un coloris blanc, mais nous on l'a reçu en noir, il existe aussi en noir. Il existe en plein de tailles, donc si ton gamin veut apprendre le foil avec un tout petit mât, il faut un 40 cm, ce que je trouve pas con du tout. Ensuite, il y a un 60, bien, pour les surfoilers qui apprennent sur des spots où il n'y a pas de fond, où on est dans le sable et on tape direct dans le sable. Mat 70, un peu plus standard. Après 80, le standard wingfoil, surfoil, etc. 90 pour ceux qui veulent un peu plus de longueur, et ça monte même à 96, voilà. Voilà pour les mâts. A noter que le set mât platine alu est vendu en pièces détachées à 279 €. Il y a chez Zico aussi un mât plus axé perf glisse assez spécifique, qui est un 85 carbone, qui est vendu à 999 €. La platine est moulée, c'est un mât qui a une grosse corde à la base, près de la platine, et qui finit avec très peu de corde et une épaisseur record, puisqu'on tombe à 12,7 mm en bas près du fuselage. Alors au niveau du fuselage, on est sur du fuselage alu. Le fuselage s'appelle le double agent. C'est d'ailleurs un peu le nom du foil. Pourquoi? Parce qu'il y a une petite spécificité. Alors il fait 65 cm de longueur, jusqu'ici tout va bien. Par contre, on a un fuselage innovant qui propose une double position du mât par rapport à la front wing. C'est-à-dire qu'on a un petit bloc en aluminium sur lequel qu'on peut retourner pour le mettre soit à l'avant, soit à l'arrière. Et en gros, on va pouvoir réduire ou augmenter la distance entre le bord de fuite de la front wing et le bord d'attaque du mât. Dans la logique de la marque, quand on rapproche l'aile du mât, on va avoir une configuration carving. On augmente la maniabilité du foil en longitudinal, il va plus pouvoir marsouiner sans effort. A l'inverse, quand on va espacer la front wing du mât en choisissant la position arrière, il s'appelle ça la position pumping. L'idée, c'est d'avoir plus de bras de levier pour quelqu'un qui va apprendre à pomper. L'impression de fuselage plus long va lui donner plus de stabilité longitudinale, plus d'appui, ce qui est pas mal. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une capacité à moduler la stabilité longitudinale juste en retournant une petite pièce qui est assez astucieuse. Le fuselage est vendu à un prix de 399 € si tu l'achètes en pièces détachées. Aile avant, première gamme, les burners. Alors moi j'ai demandé une petite aile, la 540, pour me mettre des tirs pour tartiner. C'est plutôt réussi, ça glisse super fort, mais on en reparlera. Et cette gamme est composée d'une 420, 540, 660. Et les prix oscillent entre 399 € et 469 €. Plutôt des ailes de kite foil, wingfoil pour aller vite, wing dans du vent soutenu si tu veux faire le défi wing ou si tu veux vraiment tartiner les copains. Sur cette petite burner 540, on a un aspect ratio de 9,6. Ça va être plus élevé que les bullets, mais là on est clairement sur l'aile perf, attention. Hein. Ça c'est fait pour aller vite, rider sans frein.
Sur les ailes d'ailleurs, tu retrouves les specs, tu retrouves l'indication de la bonne taille de vis et diamètre à utiliser pour le montage, qui est bien, la notice est intégrée sur l'aile. On retrouve évidemment le ratio, l'envergure de l'aile, les specs, donc je trouve ça plutôt bien. Pour les bulettes, nous, on a eu la 750, la 1100 et la 1200. Alors, il y a différentes catégories d'ailes dans les bulettes. La 1100, 1200 et 1600 sont un peu dans la même veine, très typé freeride. On va avoir une 950 qui est un petit peu en marge de la gamme d'ailes, mais après, sur les bulettes, alors j'ai pas eu la 950, sur les bulettes 750, 920 et 550, nous on avait la 750, on a des ailes qui ont vachement de roulis, qui sont très très manœuvrantes, assez typées pour le kite et le windfoil, qui ont besoin d'avoir toujours un peu de propulsion, quoi, qui ont besoin d'avoir toujours un fond de traction entre les bras. Pour le stab, compte tenu des ailes que j'avais, j'en ai choisi un, le Shark 175, qui est vendu à 299 € pièce. L'envergure de ce stab, assez high aspect, est de 40 cm. On parle du prix complet. Si tu prends un foil comme le foil alu, donc la version vraiment à laquelle on a testé, il sort à 1199 € avec un mat 80, le stab Shark 175 et une bulette 1100. Donc le fait de passer au mat carbone te met un petit bonus de 1000 €. Donc on n'est pas dans la même gamme de prix, mais on va voir que sur la glisse, on a déjà quelque chose de très sympa, très accessible et plutôt durable sur la version aluminium. On parle d'assemblage. Alors, assemblage sur le foil alu, c'est assez simple. Deux grosses vis M8 dans la jonction mât fuselage. On est sur un emboîtement de type conique, ça c'est important. Sur la front wing, on a trois vis qui sont désaxées, comme ce qu'on avait pu observer chez d'autres marques, comme Alpine Foil par exemple. Sauf que là, on a de la grosse vis M8. La taille des vis est indiquée pour chaque front wing, parce que les différentes front wing vont avoir des épaisseurs différentes et vont donc nécessiter parfois des vis de longueur différente. Donc ça, c'est top que la marque l'indique directement sur les ailes. Au niveau du stab, c'est pareil, on va être en vis M8 x2. Et la spécificité au niveau du stab, c'est plutôt sympa, c'est que on va pouvoir se passer de ces fameuses petites cales de stab, les shims. On a un berceau, une zone d'accostage sur laquelle, au niveau du stab, on va avoir des trous oblongs qui permettent de régler, faire basculer le stab pour l'avoir soit au neutre, soit piqueur, soit à l'inverse, redonner du lift du pied avant. On va dire que grosso modo, c'est un stab coulissant sur un berceau arrondi et que on va avoir trois positions différentes de réglage avec ce système. Le poids, je termine par le poids pour le côté présentation. On sort à 4,3 kg sur ce mât 80 alu qui conviendra très bien pour la wing, stab 175, bulette 1100. Voilà. Dès que tu reprends le même setup avec le mât carbone, on tombe à 3,9 kg. Donc le set mât alu platine sera 2,2 kg. Lorsqu'on prend le mât carbone avec sa platine moulée, on tombe à 1,8 kg. Et tout de suite, on passe au test terrain. Allez, je vous donne mon débrief sur ces foils-là, sur le foil de Zico. Alors, on a fait des tests principalement en wing et en surfoil. Je commence par la wing. La wing, mon coup de cœur dans la gamme, en se plaçant sur du foil accessible, je prends tout en compte, hein, la finition, la robustesse, la rigidité, la facilité d'accès. Parce que là, je vois bien ce foil quand même pour des pratiquants débrouillés ou en phase d'apprentissage qui vont vouloir un foil évolutif sans se ruiner. La version alu du Zico avec les ailes bulettes, c'est clairement ce que j'ai trouvé le plus passe-partout et le plus complet. J'ai beaucoup navigué avec la 1100, j'avais la 1200 aussi. La 1200, c'est une aile qui est carrément dock startable et la 1600 plus pour des pratiquants qui veulent aller sur du pumping. Il ne faudra pas hésiter à monter en taille. Mais la 1100 en wing, pour un gabarit 70-75 kg, c'est une aile assez intéressante. Peut-être prendre la 1002 en fonction de votre niveau, monter en taille quand vous êtes plutôt dans la phase d'apprentissage. Mais pour moi, c'est une aile qui décolle tôt, qui garde une envergure contenue puisqu'on a un ratio quand même encore très très raisonnable. Donc, on n'a pas de verrouillage en roulis, on a un foil qui pardonne les erreurs. Si on part un peu trop à gauche, on peut le remettre dans l'axe. Et pour autant, on a une bonne mania quand on commence à bien se débrouiller en wing, qu'on va vouloir aller sur les jibes ou surfer même, parce que c'est ce que j'ai fait avec ce foil. Eh bien, on a un foil qui a quand même une bonne glisse. On voit trop souvent des débutants apprendre avec des foils qui ont des profils super porteurs, qui sont super épais. Et ils m'appellent, j'en ai avec qui j'ai fait des visios sur leur progression et leur choix matos. Et ce qui se passe, c'est qu'ils disent que dans le jibe,
ils retombent parce qu'ils n'ont pas assez d'inertie, ils n'ont pas assez de glisse, ils n'arrivent pas à maintenir leur vitesse. Donc, il faut trouver le bon compromis quand tu achètes un foil avec lequel tu vas vouloir peut-être débuter et aussi progresser. Et là, on est en plein dedans. Et ça c'est cool. Ça, regarde. Tranquille. Avoir le temps. Sur la chaîne, je teste des foils perf, j'adore les foils un peu énervés, mais je teste régulièrement des foils qui peuvent s'adresser à des pratiquants plus intermédiaires. J'ai souvenir d'avoir travaillé pour Decathlon sur le foil qu'ils avaient sorti il y a 1 an ou 2. J'en ai fait d'autres depuis, avec AFS, il y a eu d'autres marques. Et là, je trouve qu'on a la possibilité de débuter, mais pas que. Le 1100, ça décolle tôt, c'est facile à utiliser, ça a un glide sympa. Il y a des foils qui ont des ratios plus élevés, donc naturellement vont avoir ce côté planant plus marqué. Mais franchement, pour se faire plaisir en free flight, dès qu'il y a un petit peu de houle, ça le fait grave. On peut moduler la taille du stab pour rendre le foil plus ou moins accessible. J'ai le 175 Shark. Pour moi, c'est bien. Ça offre une bonne manière et je l'ai vu aussi en surf. J'ai de l'appui pour pomper. Un débutant ou un pratiquant moins aguerri pourra opter pour une taille de stab plus importante, je pense. En tout cas, moi, je me suis amusé sous le soleil. J'ai ridé, j'ai fait mes petites manœuvres habituelles, mes petits jibes, mes petits 360, mes petits coups de free fly, mes petits runs pour voir si le mât était sain. J'ai fait de la nave assise, tout. J'ai trouvé que le foil était globalement très équilibré, très stable. Quand on navigue assis, on voit tout de suite si un foil est instable en tangage, si le mât est souple en torsion. Et là, clairement, le mât alu est vraiment raide. Et, chose rare, sur des mâts alu, on est à 15 mm, donc c'est assez fin. Ça me rappelle à peu près l'épaisseur du Matakuma sur les Kujira 1, j'en ai beaucoup parlé. C'était un mât qui était un peu de piètre qualité, qui avait tendance à plier, à tordre, qui était un peu souple pour les gros gabarits, mais qui avait une super glisse. On a un peu cette super glisse ici chez Zico, mais on a la rigidité en plus, ce qui nous faisait cruellement défaut chez Takuma à l'époque. C'est important pour un débutant, je m'adresse pas mal aux débutants aujourd'hui, mais pour un débutant ou un gabarit normal, voire soutenu, d'avoir de la rigidité. On est capable, quand on n'a pas connu d'autres matos, de s'adapter à un mât souple, mais c'est pas bon. Ça va freiner votre progression. Vous avez besoin de rigidité pour pas parasiter votre ride et les sensations que vous avez avec le foil. Le mât alu est réussi, il ventile pas, il est super raide. On est sur du poids contenu pour un foil en alu, donc là-dessus nickel. Si le mât il devait ventiler, il l'aurait déjà fait. Les mâts en aluminium, passer une certaine épaisseur, ça devient tricky. C'est un peu, ça passe ou ça casse, ça ventile ou pas. Là, ça passe. Alors les boulettes 1100, 1200 sont un peu dans la même veine. Quand on descend en dessous de la 1100, on a des ailes qui sont plus taillées windfoil, kitefoil. Je m'explique, j'ai testé la 750, j'ai moins aimé parce que je pense que c'est même, on en a débriefé avec la marque, c'est une aile qui nécessite d'être plus en traction constante, soit parce que tu as une voile de windsurf en windfoil, soit parce que tu vas avoir une aile de kite. Et on va dire que dans ce contexte-là, le glide, bah, tu t'en fous un peu. Ce qui m'a manqué sur la 750, c'est un peu cette inertie en vol. Donc on aimerait bien avoir une petite boulette dans la même veine un peu que la boulette 1100. Et on aimerait presque rallonger un petit peu le ratio pour les gens un peu plus énervés, pour avoir plus de glide, de pumping, de rendement, de glisse, et peut-être même de speed avec un profil un peu plus fin. Donc la 750, une manière un peu fifou, mais peu de glide. Moins de glide que la Bullet 1100. J'ai trouvé, au-delà de la différence de surface, c'est clairement lié à une différence de shape, de ratio. Par contre, elle tourne sur place, donc ça va être sympa pour un kitefoiler par exemple de s'orienter sur cette aile si vous êtes déjà sur du Zico. Après, il y a la petite burner. Alors, j'avais dit, moi j'aime bien prendre les extrêmes, une toute petite aile, une grande aile. Ils m'ont envoyé la 540. Alors la 540, clairement la faute de l'air. Je crois que j'ai jamais ridé une aile aussi petite en wing. Et il y avait un vent
rafaleux un peu fort dans les claques. Je me suis dit, je vais aller tester ça. Alors, 2 choses. C'est très rapide, tu as très peu de frein, ça bombarde. Tu as quand même de la manière. Hein. Alors, au début, il faut appréhender le truc parce que tu arrives à te caler, mais c'est un foil qui bouge pas mal. On est sur un ratio plus élevé que les autres ailes de la gamme. Alors, en dehors du fait que c'est une aile avec une toute petite surface, donc naturellement, elle va moins traîner d'eau, on a quand même, je pense, globalement, une glisse qui est proportionnellement meilleure que les bulettes, qui sont des ailes beaucoup plus accessibles, qui vont avoir plus de tolérance basse vitesse. On va voir si elle a dans le slip, la Berner. On aurait envie, moi, quand j'ai testé cette burner, je suis monté à 24 nœuds au travers, ce qui est bien, parce que c'est plutôt des vitesses que j'atteins au largue. Donc je me suis dit bon, et j'ai pas eu de chance. À un moment donné, le vent est tombé. Ah, j'ai décroché là, c'est sûr, c'est mort. Ah putain, voilà, tu fais rien. Donc je suis repassé sur d'autres ailes de foil, j'ai enchaîné. Et j'ai dû rentrer quand même à la nage parce que j'avais plus d'air pour décoller. Donc c'est à contrainte, c'est qu'il faut des vents établis, assez forts, ou alors il faut l'utiliser en kite. En kite foil, cette petite 540, elle va être dingo. Le truc que j'ai trouvé, j'ai testé de manière assez rapide le mât carbone. La marque en avait besoin, ils m'ont laissé peu de temps. J'avais le mât alu en revanche. Le mât carbone, j'ai trouvé qu'il avait une super glisse. On a une glisse améliorée par rapport au mât alu, mais il a un shape très spécifique, grosse corde en haut, mais très très réduit en bas et très très fin en bas. On tombe à 12,7. C'est rare, il y a peu de mâts sur le marché qui tombent à des épaisseurs aussi fines. Je pense qu'en kite foil, c'est un très bon mât quand tu as une traction verticale, mais quand tu es en appui sur tout le mât et que tu pompes, que tu as une activité quand même qui traumatise plus le foil, vous allez peut-être le trouver souple. Moi, je l'ai trouvé trop souple, donc j'ai beaucoup mieux préféré naviguer avec le mât alu. Je perds un petit peu en glisse, mais au final, le mât alu est très sain, il est beaucoup moins cher aussi. Donc on imagine que ce mât carbone, si demain il sort dans une version plus dédiée wingfoil avec plus de rigidité, ça peut faire un carton. Je pense qu'ils ont poussé très très loin les curseurs de la corde et de l'épaisseur réduite en bas, et ça doit avoir un vrai sens en kite foil pour bombarder, puisqu'on est beaucoup plus léger sur les appuis. Moi je l'ai trouvé un peu souple, même avec la 540 en wingfoil. Donc le bilan sur la partie wing, c'est qu'on a un foil qui est vraiment bien pricé, à un prix quand même canon. Construction robuste, poids contenu, glisse super saine du mât, c'est pas gagné sur des foils avec des mâts alu, c'est compliqué d'avoir des très bons mâts en alu. Ce mât-là est sain. Je sais que Zico est très au fait des problématiques de ventilation. Ils ont des revêtements sur les ailes, un peu zébrés, un peu rainurés, qui sont faits dans l'idée de réduire les phénomènes de ventilation ou de les empêcher. C'est super intéressant. Donc, c'est en toute logique que ce mât aluminium est sain. La marque s'est intéressée, elle n'a pas développé son truc à l'arrache. On enchaîne sur la partie mania, vraiment tester plus le foil dans une configuration surf. J'ai la chance d'avoir un super spot dans la baie de la Baule où on a à la fois du flat, mais on peut aussi avoir des vagues sur du banc de sable, donc un spot qui n'est pas dangereux, qui est top en wing. Et quand il n'y a pas de vent et qu'il y a des vagues, on est tenté d'y aller. Et c'est un peu loin. Alors moi j'ai trouvé une parade. Et pour le test de ce foil, j'ai pris ma 25 litres, mon foil assist, et j'ai été surfer sur la barre. C'est génial parce qu'une fois que tu es en surf, tu oublies complètement que tu as une assistance, donc hyper light. Et j'ai pris la 1100, je voulais avoir du glide, je voulais voir comment elle tournait, puisque c'est l'aile que j'avais trouvée bonne en freeride, dans une approche pas forcément méga perf. Et je voulais voir dans une optique surf, petite condition, qu'est-ce que ça donnait. Et ben je me suis vraiment bien marré. Ah, là. Et c'est parti mon kiki. Ça tourne bien, le mât est court, mais c'est assez agréable. T'as la rigidité, qui te fait pas peur quoi. Tu peux revenir dans la vague, tourner assez court. T'as de l'appui au pumping, c'est stable sans être chiant. C'est pas mal. Bon c'est tout cool, moi là, clairement la 1100, c'est l'aile facile pour moi. Ça décolle tôt, ça tourne bien, le setup est raide. Je m'amuse quoi. Allez!
putain, il y a de la mousse là. Ça mousse trop. Là, j'ai trouvé que la conduite était super saine. Le match avec le Stab Shark 175 fonctionne vraiment bien. On a un rail to rail sympa. Le mât était un poil court, donc fallait pas que je me fasse sortir. En gros, cette session en surfoil, elle m'a vraiment conforté dans l'idée que si ton truc c'est de faire de la wing en freeride et du free fly, ce que 90% des gens font, et pas du gros carving, ce foil il va être parfait. Si tu veux aller plus loin, tu peux aussi aller un peu sur une pratique surfoil pour débuter, progresser. Après, quand tu vas être plus énervé, tu vas vouloir, comme tout le monde, monter en ratio, avoir des profils plus fins, c'est obligé. Oh là, c'est creux ça, c'est creux. On est bien là, hein? À un moment donné, il n'y a pas à chier, tu es obligé d'aller sur des ailes qui vont avoir des ratios de minimum 8, 8,5, 9 maintenant même, pour avoir à la fois de la mania, mais un peu plus de glide et de rendement au pumping, surtout sur des spots, comme chez moi, parce que c'est pas partout pareil, attention, hein, sur des spots où on a des vagues avec une énergie relativement molle et on a besoin d'aller remonter la pente et aller chercher la même air au fond. Donc il faut pouvoir avoir du rendement, de l'efficacité au pumping sans trop se cramer. Le foil tourne bien. Avec ce petit Stab Shark, on a une bonne manière, la rigidité elle est là. Moi je vous encourage vraiment à mettre le stab en position reculée à fond, ce qui permet de redonner du pied avant, de la stabilité sur l'axe longitudinal. Je reviens sur le fuselage qui est relativement innovant avec cette pièce qui s'intervertit et qui permet de ravancer le mât vers le bord de fuite de la front wing ou de le reculer. Moi, dans les réglages que j'ai utilisés, les tests que j'ai faits, au final, j'avais tout le temps le mât près de la front wing parce que c'est ce que j'ai nettement préféré. J'ai trouvé que même dans cette config, le foil était très stable en longitudinal. Aujourd'hui, il faut savoir que, même si la marque a écrit carving, pumping, il faut savoir qu'aujourd'hui, même des marques qui sont vraiment très calées sur le pumping, je pense à Axis par exemple, ils utilisent des fuselages très courts. Donc, pumping ne rime pas forcément avec mât éloigné de la front wing. Ça a été vrai. Aujourd'hui, c'est plus trop dans les codes pour les gens qui font du dog start. Moi, je trouve que ça redonne une mania en longitudinal, surtout sur des grandes ailes qui vont pas forcément tourner hyper bien. Le fait de récupérer une distance courte entre front wing et mât, ça redonne un peu de vivacité en tangage, ça permet de faire aussi tourner le foil sans uniquement s'appuyer sur l'axe du roulis latéral. Et ça, je trouve ça super intéressant. Je pense que là où c'est intéressant par contre, c'est de vraiment juste se contenter de dire que quand tu éloignes le mât de la front wing, avec la position dite pumping, ça va redonner de la stabilité longitudinale. Et pour des gens qui veulent un max de stabilité, ça va être intéressant en wing par exemple. Donc voilà, on est plus sur stabilité max ou maniabilité que réellement carving pumping. C'est ça en résumé que je voulais dire. J'arrive au bout de cette review. En conclusion, pour qui, pourquoi? Pour le gars qui débute, à condition de prendre des grandes ailes. Pour le gars qui sait déjà naviguer, qui veut un bon foil robuste, sans emmerde, avec un système de fixation, d'assemblage bien pensé, simple, robuste, durable. Je reviens sur l'emboîtement conique, ça c'est la clé, c'est un truc, c'est la base. C'est vraiment hyper bon. Il y a d'autres solutions, mais c'est une des très bonnes solutions pour l'assemblage d'un foil. Tu vois, les assemblages de front wing sur le fuselage avec les vis en décalé pour répartir les efforts, anode sacrificielle. Il y a plein de petits trucs sur ce foil qui font qu'il est simple, vendu à un prix hyper raisonnable et qui fait vraiment le boulot dans l'usage wingfoil et au-delà, puisque même en carving, j'ai réussi à prendre plaisir avec, je me suis amusé avec. Moi, ce que j'aurais envie de voir maintenant chez la marque, c'est des ailes plus high aspect pour aller chatouiller la cible plus perf en wingfoil notamment, et aussi en surfoil. Je pense qu'ils sont dessus. Il y a des marques qui évoluent à des rythmes différents. Il faut savoir que Zico, c'est aussi une marque qui était très ancrée sur le kitefoil. Donc dans les développements, dans le mât carbone, qui est une super belle pièce, on voit qu'ils ont un vrai savoir-faire. Il va y avoir sûrement des évolutions aussi pour aller taper cette cible wing qui est un peu différente. On navigue à plat, on navigue pas tracté par quelque chose, par une traction verticale comme en kite, donc les contraintes, tout ça sont pas les mêmes. C'est ce qui fait que j'ai préféré le mât alu. Spéciale mention pour ce mât alu qui est sain, qu'ils ont réussi à faire pas trop épais au final, mais avec une bonne rigidité, donc on a un ratio glisse-rigidité qui est excellent. Tu pourras faire du surfoil avec, du kitefoil si tu prends un mât long,
de la wing. Donc on est sur une marque qui mise sur la rétrocompatibilité de ses anciennes ailes, ses nouvelles ailes, qui vise tous les supports. Donc je pense qu'aussi ils vont élargir. On peut dock starter avec la 1600, je ne l'ai pas eu, mais c'est vraiment des ailes qui portent fort. J'ai réussi à dock starter la 1200. Donc un petit foil bien complet. Moi je retiens vraiment cette gamme Bullet dans les tailles wing, c'est-à-dire la 1100, la 1002, qui vraiment est sympa en mode freeride et qui peut montrer aussi qu'elle surfe super bien. Je retiens vraiment cette gamme pour tous les gabarits, tous les niveaux, avec quand même plus cette cible, je trouve, par rapport à tout ce que j'essaye. Débutant, progression, le mec qui navigue déjà bien. Et après, l'expert, il va vouloir aller plus loin dans les ratios, dans la finesse, tout ça. Et je suis sûr que ça va venir. Petite parenthèse sur les nouveautés à venir, on a parlé des front wings, des nouveautés foil, mais sur les wings aussi, la Core V2, qui est une wing en Dacron, va arriver début 2025. Il y aura également d'autres surprises sur la partie vraiment wing en 2025. Il y a un groupe Zico sur les WhatsApp, vous pouvez aller les rejoindre et poser toutes vos questions aussi en commentaire sur YouTube. D'ici là, je vous dis à plus. Merci Zico pour ce test matos. À bientôt, bonne session, c'était Adou, bye bye.